Thomas, donc on sait que la Fed, la Banque centrale américaine, va probablement relever ses taux directeurs. Elle va nous dire ça demain mercredi. Ça fait 10 ans que ça n'a pas été le cas pour aider l'économie américaine. La dernière fois qu'on a décidé de lever les taux très haut, en tout cas, ça n'a pas laissé que de bons souvenirs. Le compteur est à moins 34 ans. Oui, on revient en juillet 1981 et à l'époque, à la tête de la Banque centrale américaine, on trouve Paul Volcker qui n'a qu'une idée en tête, stopper l'inflation qui a atteint jusqu'à 14% en mars 1980. En bon monétariste, selon lui, le meilleur moyen, c'est d'assécher la masse monétaire en circulation et pour cela, il faut augmenter les taux directeurs, les taux d'intérêt qui passent, tenez-vous bien, de 11%, déjà beaucoup, en 1979 à 20% en 1981. L'effet est immédiat, TF1, le 18 juillet 1981. Cette statue de la liberté, les touristes étrangers seront beaucoup moins nombreux à la découvrir cette année. Les premières statistiques font état d'une baisse massive du tourisme d'été à New York. Une seule cause, le dollar est trop cher. La politique de haut taux d'intérêt met en danger des secteurs entiers de l'économie américaine, comme le bâtiment, les transports, la métallurgie légère. Outre le tourisme, l'industrie américaine souffre en effet énormément de cette politique monétaire. L'investissement s'effondre et les exportations s'effondrent aussi, accélérant la désindustrialisation du pays. Mais dans le reste du monde, Thomas, les conséquences aussi sont importantes. Oui, le dollar étant monnaie mondiale, les effets sont évidemment mondiaux. L'Europe voit les capitaux filer en zone dollar, mais le plus dramatique a lieu dans le tiers-monde, où la dette libellée en dollars s'envole de manière dramatique. Le pays le premier frappé est le voisin des États-Unis, le Mexique. En direct de l'étranger, le Mexique dans la crise. Le Mexique est pourtant un pays producteur de pétrole, même s'il ne fait pas partie de l'OPEP. Beaucoup avaient cru voir en lui un futur géant de l'économie mondiale. Eh bien maintenant, il faut déchanter Ralph Mato. Le Mexique est endetté et il n'a plus d'argent dans les caisses. Le Mexique, c'est une dette extérieure à donner le vertige. C'est 80 milliards de dollars américains. Au moins autant cette dette extérieure que celle du Brésil, l'autre soi-disant géant d'Amérique latine. Et pourtant, le taux de croissance dans ce Mexique est resté élevé toutes ces dernières années, environ 8%. L'adage de Porfirio Diaz, président mexicain il y a un siècle, tient la route. Pauvre Mexique, si loin de Dieu et si proche des États-Unis. Au mois d'août 1982, le pays se déclare en faillite. Suivront de nombreux autres pays du tiers-monde, obligeant d'ailleurs les États-Unis à intervenir, les banques américaines étant alors en danger. À partir de 1983, pour relancer la croissance, la Fed baissera ses taux directeurs, mais pour les pays pauvres, le mal était fait et pour très longtemps.